de lui, parce qu'il faut prendre la question du christianisme en gros et pour pouvoir casser ses influences, vous voyez un peu. Mais ce que je veux savoir, d'abord, je rends la louange à Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous. Je veux savoir, vous êtes chrétien, c'est ça? Moi, je ne suis pas chrétien, je suis croyant. Je ne suis pas chrétien. Ah, tu n'es pas chrétien? Je ne suis pas chrétien. Mais quand tu es venu, quand tu dis que tu as déjà débattu avec moi, c'était sur quel... Oui, on n'a jamais eu à débattre, vous et moi. Ah, mais tu as dit tout à l'heure qu'on a débattu à Pobo et je ne me rappelle pas très bien. Il s'agit de qui? Non, j'ai dit on s'était rencontrés à Pobo. Ah, d'accord, on s'était rencontrés. Oui. Non, on n'a pas parlé, hein, on n'a pas parlé d'un sujet. Non, on n'a pas parlé d'un sujet. Et puis, bon, à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, vous savez, avec Dieu, il y a une croissance. Il y a la marche. Ouais, un peu. Voilà. Au fur et à mesure que tu évolues, tu te fortifies, tu te mûris avec Dieu. Tu comprends un peu plus de grandes choses. Il y a un moment donné de moi dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, j'ai décidé de me reculer et d'observer les choses de façon crédible, avec un regard objectif. Parce qu'on nous a vraiment conditionné à regarder un peu d'autres croyances comme des fausses croyances à partir du christianisme. On nous a conditionné à accepter le christianisme comme la véritable croyance vient de Dieu et les autres croyances qui ne viennent pas de Dieu. Et véritablement, il y a eu un acharnement sur, par exemple, l'islam et d'autres croyances, alors que ce sont des croyances qui ont des idéologies plus pures. Et du point de ce fait-là, beaucoup de gens ont été endoctrinés, ouais, un peu. Donc, moi, j'ai pris vraiment un grand recul sur moi et d'observer les choses, de rechercher la vérité et de m'engager dans la voie de la vérité. Parce que quand on dit qu'on est croyant de Dieu, quand on est croyant d'Allah, je pense que alors c'est les valeurs, c'est la vertu. Ouais, un peu. Donc, c'est cette prise de position pour la défense de ces vertus-là qui fait de toi aussi un croyant, un sauvé. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels, par exemple au christianisme et tous ces dogmes, tout ça, ces idéologies, moi je pense que après avoir eu un regard plus large, plus profond, un regard plus honnête sur la question, j'ai dit que, parce qu'il a été compris, que l'islam est la meilleure religion actuellement. Je suppose que tu as fait des recherches, hein? Bien sûr. Mais avant de... Je vais toujours comprendre, hein, parce que quand tu as dit qu'on a échangé, on a parlé autour de quoi? En fait, quelle est ta croyance actuelle? Ou bien, quelle était ta croyance? Oui, comme j'ai dit, à l'époque, ma croyance était... On prêchait Jésus-Christ, on défendait Jésus-Christ, on était chrétiens, tu vois un peu. Voilà, et c'est cette position-là qu'on défendait à l'époque. Ça, c'était à l'époque où on était encore jeune dans la foi. Et tu vois. Mais plus on grandit avec la parole de Dieu, tu fais découvrir beaucoup de choses qui sont en bas. La question de Dieu, c'est une question de profondeur, c'est pas une question superficielle. Si tu vois un peu. Voilà. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai pris le recul sur moi et j'ai été franc avec Dieu. Je lui ai dit, je vais prendre le recul, lui observer et puis voir ce qu'il en est. À partir de quoi? Mais on ne peut pas adorer Dieu en ignorant l'histoire de ce Dieu-là en question. Je pense que c'est très important. Dieu même, c'est un Dieu d'histoire. Ouais, un peu. Donc, l'avenir ici, tu dois savoir où tu vas. Dieu, c'est un Dieu d'histoire qui doit t'amener à toi qui vis dans ton présent, d'avoir ton histoire qui t'amène dans ton futur, qui est notre aspiration, notre vie éternelle, qui est notre bénédiction, notre paradis. Donc, je pense qu'au regard de ton histoire, au regard de la connaissance de l'histoire, ça te permettra de savoir qu'est-ce que tu dois faire et quelles sont les orientations. Parce que nous vivons dans un temps qui est vraiment actuel, qui est vraiment dangereux, où les manipulations d'opinions religieuses sont vraiment à l'œuvre. Et souvent, très souvent, c'est ce qui même est plus qu'on dégrade. C'est ce qui est plus même qui est présenté comme fausse. Voilà. Donc, vraiment, à l'époque, comme je ne sais pas te cacher, hein, nous, on prêchait Jésus-Christ. Ouais, un peu. Nous, on se prétendait être chrétien, la véritable croyance. Alors que c'était du faux, que c'était le diable qu'on adorait sous une autre appellation, Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, donc, on ne peut pas détenir cette... Oui. Qu'est-ce qui te motive tant? Parce que tu n'es pas la première personne, certes, à vouloir trouver la voie de la vérité. Et quand on s'engage dans une voie, celle de l'islam, par exemple, ce qui veut dire qu'après avoir fait des recherches, après avoir cherché à comprendre, à voir c'est-à-dire que la véracité de la chose, et c'est en ce moment qu'on s'engage. Maintenant, ce que tu dis, c'est comme tu le sais, hein, le salut il est personnel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de comprendre
que ils ont été induits en erreur depuis des siècles. Abdou, pardon, Falodou. Ils ont été induits en erreur pendant des temps, pendant beaucoup de temps. Si vous avez compris ces choses-là, mais après mettre réflexion, je suppose que vous êtes indépendant. Quand je dis indépendant, parce que beaucoup de personnes, voilà, et il y a beaucoup de personnes qui essayent de vouloir devenir musulmans, certes, mais après, ils ont des problèmes en famille, en fait. Ils ont souvent des problèmes avec la famille. Bon, les mêmes personnes nous rappellent plus tard, ah, Joe, je me suis converti avec toi la dernière fois, mais bon, ma famille m'a chassé, ils m'ont mis dehors. Voilà, je ne sais plus où aller, je n'ai pas à manger. On a rencontré beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça qu'on se rassure de tout ça à la base et puis proposer, pas imposer, mais proposer l'islam à ces personnes-là. Et beaucoup de personnes ont fait des recherches, ils ont compris que non, il va falloir que voilà, je cherche cette vérité, comme Jean 8,32 l'a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Je ne sais pas si vous connaissez le frère Jean-Luc qui intervient dans mes émissions tous les soirs. Il s'est donné cette tâche-là pour pouvoir induire, n'est-ce pas, bon, pas induire, pour pouvoir situer, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, dans la vérité. Ah, il faut fermer. Moi, tu fermes ici, là, voilà. Pour pouvoir guider, n'est-ce pas, ceux qui cherchent cette vérité. Et toi, aujourd'hui, et chrétien hier, aujourd'hui, donc si je comprends bien, tu n'as pas de religion actuellement. Non, j'ai pas de religion actuellement. J'ai pas de religion actuellement. D'accord. Maintenant, l'objet de ton appel ce soir, c'est vrai que tu as dit beaucoup de choses. Est-ce que tu as un témoignage à rendre ou bien tu as des questions à poser ou bien tu veux te convertir en islam, chose qui n'est pas obligatoire? Je veux comprendre ces choses-là d'abord et après que, voilà, moi je te dirai qu'est-ce qu'il en est parce que l'islam c'est la voie du salut. Nous l'avons prêché, nous le prêchons, nous le prêcherons jusqu'à la fin de nos jours et puis nos frères et sœurs islam dans le domaine de l'interreligieux le font nuit et jour. Et nous essayons d'ouvrir l'esprit des uns et des autres pour leur faire comprendre qu'il y a une réalité qui est là qu'on ne peut pas changer. On vous dit, un être humain est votre créateur des cieux et de la terre, ou encore est le créateur des cieux et de la terre. Vous devez ouvrir les yeux pour dire, mais c'est un homme comme moi. Il mange de la nourriture comme moi. Il a une maman comme moi. Il dit de sa propre bouche que je suis un être humain. Vous l'adorez. Mais si l'Éternel Dieu prend ces personnes-là pour les mettre en enfer, c'est eux-mêmes qui ont cherché. Jésus dit, je suis un être humain. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, Dieu là, c'est lui on doit adorer. Jésus dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu, vers mon Dieu, vers mon Dieu. C'est toi qui es Dieu. On ne peut rien faire. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. On ne peut pas réveiller une personne qui fait semblant. Notre devoir n'est que la transmission du message. Nous, en islam, Allah nous garantit notre salut dans le Coran. Allah nous garantit notre salut dans le Coran. Mais Allah nous recommande de transmettre le message. Pour ne pas qu'une âme s'expose à sa propre perte. Voilà pourquoi la communauté musulmane essaye de propager le message de l'islam. Pour ne pas qu'au jour du jugement, vous, par exemple, vous pouvez dire, mais Allah, Oustaz et ses frères de l'interreligieux, ils passaient toujours devant ma porte. Ils ne m'ont jamais appelé à croire en Allah. Ils ne m'ont jamais parlé de l'islam. Ils ne m'ont jamais prêché l'islam. Ils ne m'ont jamais dit que si je suis dans cette position, je reste là, je ne serai pas sauvé. Ils ne m'ont jamais dit, les voilà qui sont là. Allah nous appellera. Avez-vous transmis le message? Sourate 20, Sourate 3, verset 20. Allah dit, ils te contredisent. Tout ce que nous t'avons révélé, dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés. Avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, en d'autres termes, s'ils refusent, Allah aurait pu dire, contraignez-les à accepter l'islam. Allah dit, non. Ton devoir n'est que la transmission du message. Allah sur ses serviteurs clairvoyants. Ton devoir là, il faut transmettre seulement. Toi là, ton devoir, il faut parler seulement, faire des vidéos. Arrange-toi, arrangez-vous pour que le message parvienne
à l'extrémité de la terre. Et c'est ce que nous faisons. À travers les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, alhamdulillah, les anges sont témoins, Allah est témoin. Ils ont entendu, ils ont refusé. Nous sommes déchargés de de cette responsabilité. On a transmis. Jésus a dit, la voie du paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne la pratiquent pas. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Mais celle qui mène à la perdition, c'est celle qui c'est celle-là qui est, n'est-ce pas, cette voie un peu difficile. Je fais le constat que tout n'est que vanité. Il y a une soeur qui veut comprendre des choses qui m'appelle, mais je vais la rappeler tout à l'heure. Donc, cher frère, moi je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire ce soir? Et la communauté musulmane t'écoute également. Est-ce que tu as un témoignage à faire? Est-ce que tu as un message à lancer à ceux qui sont encore dans l'erreur que tu étais et que tu t'es retrouvé? Est-ce que tu as un message à ceux-là pour dire quitte-la rapidement en attendant cela? Mais toi-même, ton salut, elle t'appartient. C'est-à-dire que le salut est personnel. C'est toi qui décides de ton sort maintenant, d'accepter l'islam ou de refuser. C'est toi qui décides. Le salut est personnel. Chacun a une maison qui est déjà prête qui l'attend. Quand il dit chacun a une maison, la tombe là, c'est pour chacun. On est individuel dans la tombe. Moi, je serai seul dans ma tombe. Ni madame, ni les enfants, ni la communauté musulmane, ils vont pleurer. Ça va servir à quoi? Ils vont faire des doigts, certes. Alhamdulillah. On parlera de moi dans un moment donné, Inch'Allah. Il a fait son temps, oui. Mais Allah l'interrogera. Allah a dit, nous avons des anges. Vous avez des anges à droite, à gauche de l'homme. Nous avons créé l'homme. Il y a des anges qui nous surveillent, c'est-à-dire qui notent tout ce que nous faisons. Et ils ne trichent pas. Et Allah connaît le contenu des cœurs. Donc, et ils écrivent, ils envoient à Allah. Nuit et jour, il était en train de prêcher la parole. Nuit et jour. Allah maintenant verra, oui, c'est vrai, j'ai vu. Et moi, Allah, je connais le contenu de son cœur. Il était sincère, il ne l'était pas, c'est Allah qui le sait. Et moi, mon devoir n'est que la transmission de ça. Nous avons tous commis des péchés. Nous commettons des péchés. Nous nous repentons. Nous commettons des erreurs. Nous nous repentons. Le problème n'est pas de commettre les péchés. Le problème n'est pas de se tromper. Mais le problème de commettre des péchés n'est pas se repentir. Le problème de commettre des erreurs n'est pas se repentir ou ne pas revenir parce que je me suis trompé. C'est pourquoi nous disons oui, il faut partout. Nous faisons des vidéos, nous toujours. Et puis quelqu'un qui parle chaque jour, il fait des vidéos, il va toujours se tromper dans beaucoup de choses. Et quand tu te trompes, on dit, ah, tu t'es trompé, c'est oui, je reconnais que je me suis trompé. Au contraire, ça te grandit. Et c'est ce que nous disons tous les jours. Même récemment, mon petit Ismaël, il est au Figayo, il a dit que non, la Fatiha seule ne suffisait pas de prier. Mais il fallait ajouter obligatoirement d'autres sourates. Mais après, il est venu, il a corrigé. Et c'est ça l'islam. On ne finit jamais d'apprendre. Nous allons apprendre nuit et jour. Mais Allah est témoin de tout ce que nous faisons. Frère, je te laisse la parole. Si tu as des choses à dire, la communauté musulmane t'écoute et voilà, on verra ce que ça va donner, Inch'Allah. Si tu as des témoignages aussi à faire pour voir ceux qui nous suivent à travers le monde, pour leur demander vite de quitter dans là où ils sont, pour ne pas qu'il soit trop tard. Parce que le monde là, voilà, la vie, le monde est déjà fini. Allah il dit dans le Coran, Sourate 22, 47, il dit, un jour auprès d'Allah, non, voilà, un jour auprès d'Allah est équivaut à 1000 ans de votre calcul. Et ça, c'est dans un pied ou bien deux pieds. Ça s'est répété dans pied là-bas également. Un jour, il dit bien aimé, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un jour pour Dieu là est équivaut à 1000 ans de ce que nous comptons. Ça est dans un pied ou deux pieds. Et puis dans Sourate 22, 47, c'est répété là-bas également. Donc frère, je t'écoute. Vraiment, je bénis ta parole, je dis amen à ça, amen. Ce que je peux dire à la communauté musulmane, c'est que vraiment qu'Allah bénisse votre prière en ce temps de carême, de moment de prière également, et que la plus grande bénédiction, c'est de conserver sa culture, c'est de conserver sa religion. Et la première bénédiction que Dieu a donnée à notre père Abraham, c'est la religion, c'est la culture. Et la priorité de cette culture-là se retrouve aujourd'hui dans l'islam. Et que toute la communauté islamique reste attachée à sa croyance et à sa religion, qui est une religion divine, contrairement à l'islam. Et moi, en raison de ma mauvaise position que j'avais prise pour le Seigneur et pour celui qui était appelé à tort Jésus-Christ Dieu, j'invite mes frères et sœurs vraiment à revenir à la bonne raison, à la bonne croyance. Sur les temps, comme je vous disais, là, les temps sont finis. Voilà. Et moi-même, j'ai pris la résolution, je vous ai dit, j'ai pris la résolution sur moi pendant 4 ans de rechercher la voie juste, d'aller dans l'histoire. Et ce que j'ai découvert dans les réalités historiques,
prouve et confirme que l'islam est la religion par excellence, qui vient de Dieu, qui n'a pas été une manipulation humaine, qui n'a pas été une œuvre humaine coloniale, influencée ou dominée pour imposer ça à des civilisations étrangères. Voilà, et nous voyons même très bien que toutes les pratiques de l'islam se renforcent même à notre culture africaine avant la colonisation, avant l'avènement de celui qu'on appelle Jésus-Christ. Voilà, donc vraiment, je bénis le nom d'Allah, je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il y a lieu qu'on se rencontre pour avoir des séances de travail, d'échanges, pour que on puisse se donner la main pour que contribuer aussi à l'extension de l'islam ici en Côte d'Ivoire également, fortement même massivement. Parce que je pense que la chrétienté a entré dans le doctriner et empoisonné la mentalité des uns des autres. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, je souhaiterais vivement vous rencontrer un de ces jours pour qu'ensemble on puisse voir ce qu'il faut faire dans la suite des choses, conformément à ma position nouvelle. D'accord. Ce qui est déjà bon pour se rencontrer, ça c'est un petit problème. Moi, je ne suis pas à Abidjan en ce moment, je suis en déplacement pour faire des puits et tout ça pour la communauté. Et c'est une sadaka tujaria. La sadaka tujaria, ça veut dire que le monde, c'est une monde. Viens, il faut venir voir, c'est calé là. Donc, je voulais dire que, voilà. Oui, non, cette tête là, ça touche là-bas. Non, il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Pousse comme ça. Excusez-moi. Il ne faut pas éteindre, il faut allumer. Voilà, c'est bon. Maintenant, allume maintenant. Voilà, merci. Donc, je voulais dire que... Oh, c'est bon. Je voulais dire que... est-ce que quelque chose vous empêche actuellement de vous convertir en islam? Parce que non, avant la rencontre, c'est vrai. Mais avant la rencontre, là, vous savez, le salut, les personnels, et puis, voilà, voilà, la vie peut, l'ange peut nous ôter la vie à tout moment. Donc, c'est de savoir quand est-ce que vous êtes prêt, ou bien qu'est-ce qui vous empêche maintenant à vouloir accepter l'islam. Si c'est une chose que vous désirez, hein, moi, ce n'est pas une obligation, c'est juste une question. Il n'y a rien qui m'empêche. Contrairement, c'est pourquoi je vous avais appelé. Il n'y a rien qui m'empêche. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui est soumis à des pressions familiales de position de croyance. Non. Comme tu l'as dit, Oustad, la foi, elle est personnelle. Ça, c'est juste, elle est personnelle. Chacun va rendre compte de ce qu'il a vécu devant Allah. Voilà, donc, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'influence aussi dans ma famille sur les positions de foi. Non, chacun est libre dans notre famille d'observer sa foi, de suivre sa foi. Voilà, donc, il n'y a rien qui me retient actuellement, je suis vraiment prêt. D'accord. Si tu es prêt, moi, je te dirais simplement, avec la sincérité de foi, c'est parce que c'est toi qui m'as appelé ce soir, j'allais te demander humblement de lever l'index droit et d'attester l'attestation de foi qui consiste à reconnaître que, honnêtement, il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Après des recherches que vous avez faites, après toutes ces vérifications, après l'observation, après avoir écouté, après avoir regardé les vidéos, et puis les réalités sont sous vos yeux, vous allez reconnaître que non, honnêtement, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et Mohammed, vraiment, Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jésus-Christ, effectivement, il est messager, il est prophète. Abraham, oui, il est prophète, il est messager. Moïse, oui, messager, prophète, etc., etc. Et quand vous attestez cela, sur le champ, selon le Coran, Allah vous pardonne tous vos péchés, il vous efface tous vos péchés, tout de suite, il met le compteur à zéro, parce que c'est lui qui est, par essence et par excellence, le miséricorde des dieux. Hein, en dehors de toutes sortes de divinités païenne ou quoi, Allah est le miséricorde de Dieu parce que lui, non seulement il pardonne tes péchés, il convertit tes mauvaises actions en bonnes actions. C'est Allah qui fait ça. Et il nous a promis dans le Coran, Allah a dit également, Allah ne manque jamais à sa promesse. Donc, moi, je vous demanderai de lever le texte et puis on va passer à la conversion si possible. C'est fait. Ok, alhamdulillah. Vous répéterez après moi, vous dites Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est le messager d'Allah. Merci beaucoup, frère. Vous descendez l'index. Comment vous appelez? C'est le président des hommes bénévoles. D'accord. Vous êtes à Gonzague, c'est ça? Non, je suis actuellement, je suis à Odoki. Actuellement, vous êtes au Docu. Oui, je suis au Odoki. Il n'y a pas de souci. Je vais donner des instructions à notre assistante. Demain, elle va vous faire livrer un tapis de prière. Et puis, voilà, on va dire un complet d'épargne que l'Amiara a donné. On va vous offrir cela gratuitement. Normalement, on avait des courants en français, mais on n'en a plus. Mais, Inch'Allah, quand je rentrerai à Abidjan, il va falloir que je garde votre numéro. On va rester en contact. Et puis, la raconte avec vous, il va falloir qu'on se voit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va en parler. Et puis, voilà, ça va se savoir, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi pour ton appel de ce soir. Orange, bonjour. Votre correspondant vous a mis en attente. Merci de patienter. Bon, il m'a mis en attente, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de rappeler ultérieurement. Il y a la sœur, oui, c'est peut-être soit lui l'a reçu un appel. Il y a une sœur qui s'appelle Floriane. Elle est au Burkina Faso. On m'a donné son numéro. J'ai décidé de l'appeler. Elle a essayé de m'appeler pendant que j'étais en train d'échanger avec le frère. Bon, ça ne passe pas. Attends. Bonsoir, monsieur. Qui? Comment allez-vous? Bon, je voulais vous accorder quelques minutes. Je vais sortir mettre la connexion et vous revenir, si possible. Elle est au Burkina Faso. Ben, elle a des questions à poser, Inch'Allah. Et voilà, elle est en ligne. Alhamdulillah. S'il te plaît. S'il te plaît, Arkam et Céléen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Le frère qui vient d'appeler tout à l'heure, voilà, vous savez, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression, hein, nous le savons par la grâce d'Allah, que nos prédications font des effets. Hein, voilà, les gens ne vont pas tout de suite venir se rallier, mais avec le temps, ils ou elles viendront. Elles viendront se rallier à la vérité. La vérité vous affranchira. Hein, à force de frapper, ou bien de l'eau va tomber petit à petit sur du roc, un rocher par exemple, elle va finir par transpercer le rocher. Floriane. Allô? Bonsoir ma soeur, vous vous appelez Floriane, c'est ça? Bonsoir, tu es au Burkina? Oui, je réponds. Tu es au Burkina? Je demande, tu es au Burkina, 226. Oui. Tu es chrétienne. Bon, il y a quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Non, j'ai essayé de t'appeler dans la journée, mais tu ne répondais pas. Il m'a dit que tu es chrétienne, que tu as des questions à poser. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis catholique et j'ai des questions. D'accord, allons-y, ma soeur. Moi, je suis musulman. Je vous écoute pour tes questions. Non. Je vous écoute. Je vous écoute. Bon, c'est concernant le nom Jésus-Christ là. Je vous écoute. Hein. Oui. C'est concernant le nom de Jésus-Christ. Et je vous écoute. Le nom de Jésus a fait quoi? Le nom de Jésus-Christ a fait quoi? Problème de connexion? Il y a un problème de connexion à son niveau. Le nom de Jésus a fait quoi? C'est pas bon. Allô? Bon. Je vais rappeler une personne qui m'attend, qui m'a dit comme ça qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir à son niveau. Ou bien c'est elle-même. Chacun a sa chance. C'est son nom qui soit ici. Oula. Bon. Je vais appeler normalement, parce que c'est un numéro local. Je vais essayer d'appeler normalement, Inch'Allah.
Molo m'a donné un numéro également qui veut se convertir en islam. On va essayer plus tard pour appeler ça. Attends, je vais écrire le numéro du frère et puis après je vais donner à la fille et puis elle va... Allô? Wa salam. Aïe, tu es loin de ton téléphone ou bien tu as mis écouteur? Faut enlever écouteur là. Ouais, tu dis qui va se convertir? C'est une soeur là. Elle a le pouvoir là-bas. Mais tu m'as pas envoyé son numéro. Oui, j'attends de la jeune au téléphone pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui va l'appeler tout de suite là. Oui, mais toi, il faut envoyer le numéro d'abord. Tu n'as pas envoyé le numéro. D'accord. Voilà. Je t'ai envoyé ça par WhatsApp en même temps. Voilà, envoie par WhatsApp. Je vais essayer de l'appeler, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Allez, c'est pour ça. J'ai ici le numéro de une ou deux personnes. Conversion Marina Maîtresse. Marina Maîtresse. Bon. Hey, allez-y dehors, s'il te plaît. Aïe, ça va les silencer. Voilà, merci. Aïe, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un gars qui veut débattre avec moi. Il m'attend. Jean-Luc, bonsoir. Je vais t'ajouter tout à l'heure, non? Voilà. Le débat Jésus et Dieu n'est pas Dieu là. C'est toi qui vas coordonner ça. Allô? Non. Allô, bonsoir Marina. Oui, bonsoir. Vous êtes à Yamoussoukro, c'est ça? C'est-tu? Je m'appelle Oustaz Diané. C'est quelqu'un qui m'a donné votre numéro. Il m'a dit que Marina veut se convertir en islam. Oui, oui. Voilà, donc il a mis Marina maîtresse. Vous êtes une maîtresse? Oui, oui. Ah, dans une école, là où il fallait que je comprenne bien le mot, quoi. D'accord. Moi, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis de la DDR. Je suis prédicateur musulman sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis en live même actuellement. Il y a une personne qui vient de se convertir. On passe à la deuxième personne. Après toi, il y a Samuel qui vient se convertir également, que je vais appeler. Maintenant, Marina, avant d'être musulmane, vous étiez quoi? Avant de vouloir devenir musulman, vous êtes quoi? Je suis dans un jeu qui est en train de rentrer à Yamoussoukro. Je ne suis pas encore arrivé. Ah, donc on ne peut pas faire ça maintenant au téléphone, hein? Voilà, voilà. D'accord. Donc, ça va être peut-être demain alors? Il n'y a pas de problème. Ou bien vous arriverez dans combien de temps comme ça? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord, donc demain, vous pourrez appeler, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci bien. Ouais, pareil, tu es dans le cas, c'est comme il y a un frère, pendant le mois de Ramadan, non, on voulait faire sa conversion. Il dit, je suis prêt pour faire ma conversion, mais je suis dans le métro. Il dit, pardon, faut attendre. Faut pas aller crier Ashhadu dans le métro en France. Au milieu de la voie fenêtre. Donc, on a préféré dire, bon, quand il arrive à la destination, il a appelé. Voilà, ceux qui sont là, vous pouvez vous abonner voilà, à nos différentes pages, Inch'Allah. Ismaël Aka, Oustaz Diané, la DDL, le laboratoire. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Ouais, je m'appelle Oustaz Diané. Quelqu'un m'a envoyé ton numéro. Il dit, Samuel dit, il veut devenir musulman. Oui. Samuel, tu habites où ça? Ici, à Yopougon, Maroc. Ah, mais nous, on a Yopougon, mais nous, on est du côté d'Andokwa. Vers le premier pont là. Andokwa, voilà. Mais Samuel, tu étais chrétien? Oui, on peut dire ça. Catholique ou bien évangélique, protestant, je comprends pas. Bon, bouddhiste. Mais tu n'étais pas chrétien? Un chrétien n'est pas un bouddhiste? Non, c'est pourquoi il dit un peu. D'abord, avant, tu étais chrétien, après tu es devenu bouddhiste? Oui. Aïe. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Chez les bouddhistes, là, votre croyance, c'est quoi? C'est la loi de la causalité, non? C'est ça, exactement. Voilà, il n'y a pas d'effet sans cause. Mais qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman maintenant? Bon. Ça fait des années, j'ai côtoyé beaucoup d'amis musulmans. D'accord. Et puis, ils m'ont expliqué pourquoi ils devaient les rejoindre. Ok, d'accord. J'ai fait une évangélisation, quoi. Ah, ils sont venus t'évangéliser en tant que musulman, quoi.
Voilà, exactement. Ils étaient habillés comment? Non, c'était mes amis qui marchaient à chaque fois. Ah, tes amis du quartier, ils t'ont parlé de l'islam. Voilà. Ils sont tous musulmans. Donc. Mais aussi, bon, mais parce que après l'islam, là, je ne pense pas si tu vas là ailleurs encore, hein, parce que vous allez, tout est là hein, en islam. C'est ça. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Comme tu as Yopougon, moi je suis en voyage actuellement et si tu fais ta conversion, je vais essayer de donner, ils vont t'envoyer des tapis et puis d'autres gadgets, quoi. Ils vont te donner ça gratuitement, ça va te permettre de bien pratiquer ton islam. Voilà un peu ce que nous on peut faire déjà d'entrée de jeu. Voilà, on n'a pas grand chose, mais le peu qu'on a, on partage avec les convertis, quoi. Et il y a un monsieur, il s'appelle Lamyara, il nous a donné des vêtements, bon, pas des vêtements, des tissus. Il dit on n'a qu'à donner à ceux qui se convertissent en islam et les convertis font des bénédictions. Et lui, maintenant, il pourra avoir les récompenses, nous aussi également. Donc, Samuel, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. De ta position, là, il faut lever ton index droit. Mon index droit. Voilà, voilà. Tu répètes ce que je vais dire. On va le dire en arabe et en français. Et puis, tu seras musulman à l'instant. Voilà. Donc, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. A ajouté Jésus-Christ pour toi. Comme tu étais bouddhiste là, donc Bouddha là. Voilà, c'est le bouddhiste là. C'est pas, voilà, ça ne peut pas t'envoyer au paradis. Hein. Allô? Allô? Bonsoir ma soeur. Bonsoir. D'accord, ne quittez pas, hein, je vérifie l'information. Celui qui m'a donné ton numéro, il s'appelle, bon, il a dit chacun a sa chance, mais il est, vous vous appelez Chayo, c'est ça? Oui, oui, oui. Voilà, il m'a dit que vous voulez vous convertir en islam, c'est ça? Oui. Il dit que vous êtes, je ne sais pas si c'est Amman. Non, c'est lui, il est Amman, non? Il s'appelle Loukman, depuis Man. La sœur qui veut se convertir en islam, elle bon, il dit quoi? Elle a peur et puis elle a honte. Donc, il faut que nos sœurs en islam l'accompagnent. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Tu es devenu musulman, tu as peur, tu as honte. Ça veut dire quoi? Je t'entends pas, hein? Je t'écoute. Je demande, il dit tu veux devenir musulmane. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord. Avant de vouloir devenir musulmane, là, tu étais quoi? Chrétienne? Tu étais quoi? Oui, mais chrétienne quoi? Catholique, évangélique, protestant? Nibele voilà. Nibele voilà barada. Tout ça là, ça fait partie de notre devoir sacré. Sinon, en temps normal, on fait comment? Allô, ma soeur? Oui, je t'écoute. Voilà, je veux savoir. Tu étais chrétienne quoi? Catholique, évangélique, protestant? Catholique. Tu étais catholique. D'accord. Mais tes parents sont chrétiens? Non. Hein? Oui. Mais si tu te convertis en islam, ça ne va pas poser de problème dans la maison, dans la famille? Non. D'accord. Il n'y a pas de souci. Personne ne t'a obligé aussi à devenir musulman. Hein. Ce n'est pas à cause d'un homme. Hein. C'est pas à cause d'un homme? Non. D'accord. Tu es dans quelle ville? Ma soeur, tu es dans quelle ville? Allô? J'ai dit, tu es dans quelle ville, quoi? Abidjan.
Ah, lui, il est à Mans, toi, tu es à Abidjan. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pour devenir musulmane, là, tu es prête? Tu vas répéter après moi ce que je vais dire. Tu répètes la même chose. Est-ce que tu es prête? Oui. D'accord. Donc, il faut répéter ce que je vais dire là. Tu lèves l'index droit. Tu connais l'index droit? Il y a ton doigt quand on dit moi, monsieur. Quand tu veux dire moi, monsieur, le doigt que tu prends là, c'est ça. Il faut lever ton index droit, je vais voir. Voilà, c'est bon, tu t'as levé, tu me dis. Tu t'as levé l'index. Il dit il faut lever ton index droit, quoi. Voilà, ton index droit, tu lèves et puis tu me dis, voilà, je vais répéter. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Allô? Ouais. Oui. Faut dire Ashhadu. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa shahadu. Wa Wa ashhadu. ashhadu. Anna. Annu. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Allô? Faut dire j'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. Je ne sais même pas comment il dit ça là. Ouais, c'est en français. J'atteste avec ma langue, c'est tout, c'est en français. Faut bien répéter. J'atteste avec ma langue. J'avais avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Et dans de mon cœur. Il n'y a pas autre divinité sauf Allah. Il n'y a pas Dieu excepté Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Mohamed Est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Bon, d'accord. Alhamdulillah. C'est bon, ma soeur. Tu descends la main. Tu es devenu musulmane. Donc, il faut dire à le frère que tu es devenu musulmane. Ton numéro WhatsApp là, je vais ajouter ça dans notre groupe WhatsApp des convertis. Et puis, ils vont t'apprendre à prier. Tu as compris? D'accord. Voilà, comme il a dit là, il dit que voilà, on n'a qu'à dire à les sœurs, elles vont t'apprendre à prier. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais donner le numéro à les sœurs. Elles vont t'apprendre à prier. D'accord. Tu dis tu es à... Où ça? À Abidjan, non? Oui. Oui. Mais quelle commune d'Abidjan? Hein? Tu es dans quelle commune à Abidjan? Il faut jamais comme ça. À Djamé commissariat. D'accord. Donc, je vais appeler demain, Inch'Allah. Ils vont t'envoyer tapis de prière avec un voile. Tu as compris? Ok. À Djamé commissariat, non? Troisième là. Bon, il faut la chose. Je n'ai pas dit Yopougon. Aïe, attends, tu as Djamé ou tu as Yopougon? Yopougon. Ah. Je suis Yopougon. Ah, tu as Yopougon. Mais demain, dans la journée, tu seras où? À Djamé ou bien à Yopougon? Yopougon aussi. Quel côté? Gabriel Gala. Ah, Gabriel Gala, c'est juste à côté. C'est au Sab. Mais au lieu qu'on va te livrer à Nyango, tu prends 100 francs ou bien 200, tu descends de quoi? En de quoi? À côté du commissariat du 23e arrondissement là. Tu connais là-bas? Où ça? En de quoi? Yopougon, en de quoi? Quand tu quittes Gabriel Gala, si tu veux même, tu montes sur le pont piéton, tu descends au commissariat en même temps. Voilà. Si tu veux, tu marches même, tu montes sur le pont piéton, tu descends de quoi? Par exemple, Gabriel Gare, pont piéton, voilà ça qui est là. Mais tu peux prendre taxi aussi, tu descends au commissariat, mais il faut venir vers 14h ou 15h comme ça. Là, moi, je vais appeler. Ils vont te donner tapis de prière. À un voile, tu as compris? Oui, compris. Merci beaucoup, ma soeur. Comment tu t'appelles? Chayo. Chayo, ça c'est le nom quoi? Non, Yakuba, c'est nouveau. Non, Yoruba. Ah, Yoruba. Ah, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Tu es devenue musulmane, hein? Il ne faut plus manger porc, il ne faut pas boire l'alcool, il faut prier maintenant. Tu as compris?
Merci beaucoup, ma soeur. Merci. D'accord. On m'avait signalé tout à l'heure sur le TikTok. J'ai mis le truc, c'est passé. YouTube également, je ne sais pas à quel problème. On était à près de 80. Ça a commencé à descendre, je ne sais pas à quoi. Bon, vous savez, nos chaînes, nos pages et autres là sont signalées un peu partout. Donc, mais c'est pas grave. On va faire avec, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de tapoter, de partager, de liker. Et puis, voilà. Maintenant, je vais lancer l'appel solennel. Jean-Luc, j'espère que tu es prêt. Le monsieur qui m'a appelé, il dit, va faire débat avec moi. Il est dans un pays, je ne sais pas où, sur la divinité de Jésus, comme il l'a dit lui-même. Moi, je ne vais pas parler de ça. Je vais le mettre à Jean-Luc, ils vont parler. Donc, il est l'heure pour moi de faire ma pause. Celui-là, voilà, lui-là même m'avait appelé. Il m'avait appelé, disons, il m'a envoyé un message. Lui-même, je devais l'appeler aussi. Et puis, on allait parler. Il dit, ça s'appelle Dieu donné. On va voir si lui aussi, on va voir ce que ça donne. Et puis après, on va passer à Jean-Luc. N'oubliez pas, hein, voilà. Ceux qui veulent faire des puits, des châteaux, des forages, vous avez prié de nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va les réaliser avec plaisir, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Si vous voulez réaliser, vous nous contactez. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Le numéro que vous avez. Ils m'ont dit, ah, nous on a besoin de puits. On a besoin de forages. J'ai dit, mais c'est vous qui faites la commande. C'est-à-dire que vous envoyez vos demandes dans le sens où, je vais préciser, c'est des personnes qui nous ont contactés pour dire, nous on veut que vous, je vais faire forage ou bien je vais faire puits à la mémoire de mes parents. C'est comme ça se passe en fait. Et nous maintenant on cherche des localités et puis on fait les forages ou le puits à la mémoire de leurs parents. Voici comment un peu ça se passe quoi. Maintenant, s'il y a des localités qui ont besoin de forage ou bien qui veulent le réaliser dans le village que eux-mêmes ils souhaitent, ils vont dire, bon, moi je vais faire un puits, je vais faire dans telle localité, je suis en France, je suis aux États-Unis, je suis dans tel pays, c'est mon village, ça coûte combien, et puis quelles sont les démarches, ça. Allô? Oui, allô? Bonjour frère, tu es toujours là? Moi je suis disponible maintenant. Je suis toujours là. Hein. Bon, d'accord, ne quittez pas. D'accord. Aïcha, il m'a été ton élément. D'accord, frère, bon, d'accord, ne quittez pas surtout. Voilà, on va mettre tout ça au propre tout à l'heure. Et bon, tu t'appelles Michel Fresner, c'est ça? Fresner, c'est ça. Tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays? Je suis aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, d'accord. Tu veux qu'on fasse débat là en anglais ou bien en français? Je serais mieux en français. Ah, d'accord. Sinon, je pouvais aussi, bon, c'est pas grave, comme tu insistes. D'accord. Jean-Luc, bonsoir. Le pasteur Jean-Luc, bonsoir. Oui, shalom. Ouais, j'ai manqué ton appel dans la journée là. J'étais en brousse, donc je pouvais pas, il n'y avait pas de réseau. Quand je suis venu, j'ai vu ton appel, j'ai dit, ah, mon frère m'a appelé, il n'y a pas de réseau. Donc, le frère Michel Fraser, ouais, vous avez dit que vous voulez faire débat sur quel thème là? Quoi? Non, le frère Michel Fresner. Il y a trop de bruit là-bas, là. Tu as mangé quoi? Arachide? Le frère Fresner. Oui, je suis là. Ouais, il y a des bruits que j'entendais là. Je pensais que tu étais en train de manger arachide là, les cacahuètes là. Oh non, pas vraiment. J'étais en train de faire une connexion téléphonique. Voilà, donc tu es bien connecté maintenant. Voilà, donc tu es bien connecté maintenant. Tu dis que tu veux faire débat sur quel sujet? Quel est le sujet? Jésus, je voudrais la divinité de Jésus-Christ. La divinité. C'est Jésus-Christ. Donc, selon toi, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, créateur des cieux et de la terre. Non, avant même d'élaborer, j'aimerais t'entendre, j'aimerais vous entendre, j'aimerais vous écouter concernant Jésus-Christ d'abord. D'accord. Donc, Jean-Luc, tu as 10 minutes pour nous prouver Jésus-Christ, qui est-il? Jean-Luc, allons-y, 10 minutes, top chrono. Donc, le frère Michel Fresner, lorsque Jean-Luc parle, vous l'écoutez quoi? Après, vous allez rebondir. Donc, Jean-Luc, tu as 10 minutes.
Oui, je suis vrai. Alors, mon frère, sois béni depuis les États-Unis. Ouais, je vais dans mauvais rêve. Donc, c'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de André. Alors, j'ai fait l'école pastorale de Tchakadi et j'exerce le ministère depuis de nombreuses années. Alors, comme le dit le frère musulman, je fais partie de ces pasteurs de l'église Assemblée de Dieu qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est vrai que à l'église Assemblée de Dieu, nous avons 12 vérités fondamentales. Et parmi ces 12 vérités fondamentales, les Assemblées de Dieu croient en la Trinité. Mais comme je l'ai dit, je fais partie de ces pasteurs de l'église Assemblée de Dieu qui ne croient pas en la Trinité, c'est-à-dire qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Il n'y a pas seulement que nous, même au vase d'honneur, même au baptiste œuvre et mission, ainsi que dans d'autres églises évangéliques, je connais aussi des collègues pasteurs qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Et même des fidèles également qui pensent la même chose. Alors, juste pour répondre à ta question, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Hier, on a eu ici un frère, je crois de la Belgique, le frère Yapo ou le frère Yao, qui a émis pas mal de versets. Je vais prendre ces versets pour t'expliquer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'abord, le verset de Jean chapitre 1. Il est dit au commencement était la parole, au début. Le mot commencement veut dire en premier. Donc, au début était la parole. En premier était la parole. Tu vois cette maison-là, au commencement, il y avait la forêt. Cette classe de troisième là, au commencement de cette classe-là, c'était l'élève Ali qui était là. Donc, en disant au commencement de cette maison, il y avait la forêt ici, ça veut dire que avant que cette maison ne vienne à l'existence, le premier élément qu'on a trouvé ici, c'était la forêt. Autrement dit encore, la forêt fait partie des premiers éléments qui sont apparus sur le terrain ici, avant que la mère dise Yapo était le premier élève, était le commencement de cette classe. C'est pour dire simplement que lorsque cette classe a commencé à voir le jour, le premier élève qui a été dans cette classe, c'est M. Yapo. Donc, lorsque Jean dit au commencement était la parole, c'est pour dire que de tout ce que Dieu a créé, la parole est le commencement de la création de Dieu. Donc, la parole est la créature que Dieu a créée en premier. C'est ce que ça signifie. Au commencement était la parole. Au début était la parole. Donc, c'est par la parole que Dieu a commencé à créer. La parole est la première œuvre de Dieu. On retrouve la même idée en Colossiens chapitre 1, le verset 15, où Paul dit, parlant de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. En disant qu'il est le premier-né de toute la création, il montre par là que quand Dieu a commencé à créer, c'est Jésus qui l'a créé d'abord. Donc, Jésus est une créature. On retrouve encore la même idée en Apocalypse chapitre 3, lui-même, après son retour au ciel, dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Juste pour dire qu'il est une créature, mais lorsque Dieu a commencé à créer, c'est lui que Dieu a créé d'abord. Donc tu vois, que ce soit Jean chapitre 1, le verset 1, Colossiens chapitre 1, le verset 15, Apocalypse chapitre 3, le verset 14, ça dit que le commencement était la parole, ou encore Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, ou encore Jésus-Christ est le premier de toute la création. C'est la même chose. C'est pour dire que Jésus-Christ est une créature et qu'il est la première créature de Dieu. Alors, après avoir créé Jésus-Christ en premier, Jésus-Christ s'est retrouvé avec Dieu. Et Jésus-Christ était Dieu. Sachant que après sa création, il s'est retrouvé avec Dieu. Le verset 3 dit que toutes choses ont été créées par la parole. Donc, la première œuvre de Dieu, qui est la parole, c'est cet instrument-là que Dieu, par la suite, va utiliser pour créer les autres choses. Donc, remarque que c'est Dieu qui crée. Mais Dieu crée comment? Il crée par la parole. On retrouve la même idée en Hébreux chapitre 1, le verset 2, où celui qui a écrit le livre des Hébreux dit que c'est par Jésus que Dieu a créé l'univers. Donc, c'est Dieu qui a créé. Mais il a créé comment? Il a créé par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ
est l'instrument que Dieu va utiliser pour créer l'univers. On retrouve encore la même idée en Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, où Paul, après avoir dit que Jésus-Christ est la première créature de Dieu, au verset 16, il dit, par Jésus, Dieu va créer toutes choses. Donc, ce qu'on retient, au commencement était la parole, ça veut dire que Jésus-Christ est la première création de Dieu. Donc, avant de créer toutes choses, Dieu a créé Jésus d'abord. Mais par la suite, comme le dit le verset 3 de Jean chapitre 1, et le verset 16 de Colossiens chapitre 1, et le verset 2 de Hébreux chapitre 1, après avoir créé Jésus, Dieu par Jésus va créer les autres choses. C'est Dieu qui crée, mais il crée comment? Il crée par Jésus-Christ. Et tu vois toujours le même Jean chapitre 1 dit quoi? Que cette parole était la lumière. Juste pour montrer que Jésus-Christ est une créature. Parce que quand on prend Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3, la lumière là, est-ce que c'est elle qui a créé? Non. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé la lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc tu vois, quand Jean dit que Jésus-Christ est la véritable lumière, ça montre que Jésus-Christ est une créature. Parce que c'est Dieu qui a créé la lumière en disant que la lumière soit. Entre celui qui a dit que la lumière soit et la lumière qu'il a créée, qui est au-dessus de qui? Donc il est évident que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit, qui est au-dessus de la lumière qu'il a créée. Et toujours le même livre de Jean dit, et la parole a été faite chair. Quand on dit que la parole a été faite chair, ça veut dire quoi? Que ce n'est pas la parole elle-même qui s'est faite chair, mais quelqu'un qui l'a transformée en chair. Mais entre celui qui a transformé la parole en chair et la parole qui l'a transformée en chair, qui est au-dessus de qui? Donc, c'est clair que c'est celui qui a transformé la parole en chair qui est au-dessus des paroles qu'il a transformées en chair. Le frère Dien a cité les propos de Nathanaël, qui a dit comme ça, nous avons trouvé le Messie, celui que Moïse a annoncé et que les prophètes ont annoncé. Donc pour lui, parce que Moïse a annoncé Jésus, parce que les prophètes ont annoncé Jésus, donc pour lui, Jésus-Christ est Dieu. Mais attention, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus que les prophètes ont annoncé. Même Cyrus a été annoncé par les prophètes. Dieu a annoncé à l'avance qu'il y aura son Christ qu'on va appeler Cyrus, qui allait venir pour libérer son peuple qui serait esclave à Babylone. Effectivement. Il y a beaucoup d'autres personnes comme ça qui ont été annoncées dans les Écritures. Le fait que Dieu annonce à l'avance son Christ... Il te reste une minute. Voilà. Donc, le fait que Dieu a annoncé d'avance le Christ ne veut pas dire que le Christ est Dieu. Parce que le mot Christ, là, ça signifie oint, ça signifie Messie, ça signifie commencer à pleurer. Et l'une des créatures au ciel va le toucher pour dire non, ne pleure pas, regarde. Le lion de la tribu de Juda est trouvé digne pour aller prendre le rouleau. Donc, tu vois, bien aimé, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. Celui qui tient le rouleau dans sa main, qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'agneau, ce n'est pas le lion de la tribu de Juda qui est assis sur le trône. Donc, déjà, ça, il faut bien comprendre ça. Lui qui est assis sur le trône, autour du trône de qui il y a les 4 créatures vivantes là, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, l'agneau a été trouvé digne d'aller prendre le rouleau dans la main de qui? De Dieu qui est assis sur le trône. Donc, tu vois que cette vision-là met une distinction entre Dieu qui est assis sur le trône, qui tient le rouleau, et l'agneau qui fut trouvé digne. Tu comprends? Pour s'approcher de Dieu afin de prendre ce rouleau. Donc, déjà, ça, c'est un premier élément. Tu as cité Isaïe chapitre 7, le verset 14, où il est dit que l'enfant sera appelé Emmanuel. Mais tu vois, bien aimé, dis-moi, est-ce que tu connais dans les évangiles un récit où les disciples ou bien les contemporains de Jésus ont appelé Jésus Emmanuel? Tu verras que nulle part dans les Écritures, les contemporains de Jésus ou les disciples de Jésus ont appelé une fois Jésus Emmanuel. Ils l'ont appelé Rabbi, ils l'ont appelé Seigneur, ils l'ont appelé Jésus, ils l'ont appelé le Christ, ils l'ont appelé Fils de Dieu, ils l'ont appelé Serviteur, ils l'ont appelé le Saint de Dieu, mais ils ne l'ont jamais appelé Emmanuel. Pourquoi je cite ça? À l'école pastorale, puisque je suis pasteur aux assemblées de Dieu, on fait ce qu'on appelle la théologie. Le livre de Matthieu, là, il y a des erreurs dedans. Par exemple, quand tu prends Matthieu chapitre 27, le verset 8 et 9, lorsque Judas, après avoir trahi Jésus, est allé jeter les pièces dans un champ, Matthieu dit quoi au chapitre 27, le verset 8 et 9? Que cette partie où Judas a jeté les pièces dans un champ là, c'était une prophétie de Jérémie. C'est écrit dans la Bible. Hein? Prends ta Bible, tu vas voir ça. Matthieu chapitre 27, 8 et 9. Matthieu dit que cette partie où Judas a jeté les pièces dans le champ là, c'est Jérémie qui a annoncé ça.
Or, tu vas prendre le livre de Jérémie du chapitre 1 au dernier chapitre, nulle part tu vas trouver ça dedans. On se rend compte que c'est plutôt Zacharie qui a annoncé ça. Donc, tu vois, le livre de Matthieu contient des erreurs. Une autre erreur qu'on trouve dans le livre de Matthieu, c'est que Jésus dit au bandit à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais dis-moi, est-ce que le même jour où Jésus est mort, c'est le même jour qu'il est allé au paradis? Non. Jamais. La Bible dit qu'il a fait 3 jours aux enfers. Donc, tu vois, donc il y a pas mal d'erreurs comme ça qu'on trouve dans le livre de Matthieu. Donc, cette soi-disant prophétie de Isaïe 7, le verset 14, que Matthieu attribue à Jésus là, c'est aussi une erreur. Parce que si vraiment Jésus-Christ est Emmanuel, on devait trouver dans les récits de la Bible au moins une fois un disciple appelé Jésus Emmanuel ou bien un contemporain de Jésus appelé Jésus Emmanuel. Ce qu'on ne trouve pas. Tu dis comme ça que quand Isaïe chapitre 35, le verset 4 à 5, dit que quand Dieu viendra, il n'y aura pas de désert. Le désert ici est à prendre au sens figuré, mon frère. Cette même prophétie dit que quand Dieu va venir, les aveugles vont voir. Donc ici, les aveugles, là, c'est aussi à prendre au sens figuré. Cette même prophétie dit que quand Dieu va venir, les lépreux seront purifiés. Donc ici, là, les lépreux là, qui seront purifiés, c'est à prendre au sens figuré. Cette même prophétie dit que quand Dieu va venir, là, les boiteux vont marcher. Donc ici, les boiteux, là, c'est à prendre au sens figuré. Non, c'est à prendre au sens propre. Parce que la même prophétie d'Isaïe 35, le verset 4 dit, quand Dieu va venir, voici les signes. Les aveugles vont voir, donc les aveugles vont retrouver la vue. Les lépreux seront purifiés, donc les lépreux seront guéris. Les boiteux vont marcher, donc les boiteux vont marcher. Et le verset 5 dit, il n'y aura plus de désert parce que des fleuves vont pousser au désert. Donc c'est ce qui va arriver quand Dieu va venir lui-même. Et dis-moi, quand Jésus est venu, est-ce que les déserts ont disparu? Il y a eu les déserts au temps de Jésus. Jésus a été tenté même au désert. Jésus a visité des déserts. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des déserts. Donc cette prophétie d'Isaïe 35, le verset 4 à 5, ne concerne pas Jésus, mais ça concerne une époque qui est encore à venir. C'est une prophétie qui ne s'est pas encore réalisée. Tu as dit comme ça que en Jean chapitre 1, quand Dieu commence à mettre la parole, il y a ton explication. Tu dis que ça veut dire qu'au début, Dieu était silencieux, Dieu ne parlait pas, il était bobo. Donc il fut un temps où Dieu ne parlait pas, il était bobo, et il fut un temps où Dieu a commencé à parler. Donc pour toi, la parole ici, c'est-à-dire quand Dieu parle, la parole qu'il prononce là, c'est ça qui est... C'est de cette parole-là qu'il est question en Jean 1 au commencement était la parole. Donc pour toi, quand Jésus-Christ est venu sur la terre là, pour toi, c'est littéralement la parole de Dieu qui est sortie de lui pour venir sur la terre. C'est comme ça, toi, tu comprends ça. Autrement dit, quand Jésus est venu sur la terre, Dieu est devenu bobo. Parce que Dieu était privé de sa parole. Mais tu es sûr que Dieu est devenu bobo? Tu es sûr que Dieu est devenu bobo quand Jésus-Christ est venu sur la terre? Parce que pour toi, Jésus-Christ est littéralement la parole de Dieu? Non. La Bible nous dit quoi en Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17? Que le jour où Jésus-Christ est baptisé, Dieu a parlé du haut des cieux. Donc Dieu avait toujours sa parole. Dieu parlait toujours. Juste pour te dire quoi? Quand Dieu au commencement était la parole là, cette parole là, ce n'est pas quand Dieu parle là. Sinon, si c'était quand Dieu parle, la parole qui sort de sa bouche là, en ce moment, quand Jésus est venu sur la terre, Dieu ne devait plus parler parce que la parole de Dieu était quittée en Dieu pour venir sur la terre, donc Dieu devait être bobo. Non, non, ce n'est pas à comprendre comme ça. Dieu parlait toujours. La preuve en est que Dieu a parlé le jour du baptême de Jésus. Et une fois, quand Jésus fut attristé, et il a dit, Père, glorifie ton nom. La Bible dit que Dieu a parlé encore ce jour-là en disant, je l'ai glorifié, je le glorifierai de nouveau. Donc Dieu a toujours sa parole. Et il a eu toujours sa parole, même quand Jésus est venu sur la terre. Alors, que signifie au commencement était la parole? J'ai cité tout à l'heure Colossiens chapitre 1, le verset 15. C'est Paul qui parle. Il dit, Jésus-Christ est l'image de Dieu. Quand Paul dit Jésus-Christ est l'image de Dieu, il n'y a pas que Jésus-Christ seul qui est appelé l'image de Dieu. En Genèse chapitre 1, le verset 26, quand Dieu devait créer l'homme Adam, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme aussi est l'image de Dieu. Et Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, toujours en Colossiens 1, 15. En disant qu'il est le premier-né de toute la création, mon frère, c'est du français. C'est pour dire que de tout ce que Dieu a créé, Jésus-Christ est le premier-né. En disant de tout ce que Dieu a créé, Jésus-Christ est le premier-né, ça veut dire que Jésus-Christ fait partie de tout ce que Dieu a créé. Donc, Jésus-Christ est une créature. Et toujours en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, c'est Jésus qui parle, Jésus glorifié. Il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Mais attends, quand Jésus dit je suis le commencement de la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tout ce que Dieu a créé là, c'est pas moi qui l'a commencé. Donc c'est moi que Dieu a créé d'abord. Donc Jésus-Christ montre qu'il est une créature. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut adorer une créature? Paul dit en Romains chapitre 1, le verset 20 à 24,
qu'il y a des gens qui ont changé la parole de Dieu en adorant la créature au lieu du créateur. On adore le créateur, on n'adore pas la créature. Même si cette créature fut créée en premier, en deuxième, en troisième ou en dernière position, c'est une créature, on ne l'adore pas. Tu as dit comme ça que c'est le corps de Jésus qui n'est pas Dieu, mais son esprit qui est en lui là qui est Dieu. Là, non, faut prendre notre temps, Kadi. Mais quand tu prends Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit là qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui? Question. Tu vois, tu vas me dire comme ça que Jésus-Christ, en fait, comme il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, donc ça veut dire que dans le ciel là, il n'y a personne qui est au-dessus de Jésus et sur la terre, il n'y a personne qui est au-dessus de Jésus. Mais attends, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, qui lui a donné ce pouvoir? Question. Maintenant, dis-moi, entre celui qui donne pouvoir à quelqu'un et celui à qui il a donné le pouvoir, qui est au-dessus de qui? N'est-ce pas vrai que celui qui donne pouvoir au-dessus de celui qui lui a donné le pouvoir? Quand la Bible dit en Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9, que c'est Dieu qui a élevé Jésus. Le Dieu qui a élevé Jésus, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Entre ce Dieu-là qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé, qui est au-dessus de qui? Paul dit en Colossiens, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, que lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout soumis à Jésus, il est évident. Pour Paul, il est clair que Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus n'est pas soumis à Jésus. Donc tu vois, Dieu qui a élevé Jésus, Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus n'est pas soumis à Jésus. Donc Dieu est au-dessus de Jésus. D'autres diront que non, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ah bon? C'est Christ qui est Dieu. Mais Paul dit quoi? 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit Dieu est le chef de Christ. Donc si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, là, c'est qui? D'autres vont te dire encore, qu'est-ce que tu as dit? J'ai un peu oublié, tu as dit tellement beaucoup de choses. Qu'on appelle ça. Tu as dit comme ça que, étant donné que la parole a été faite chair, donc pour toi, c'est Dieu même qui s'est fait chair, mon frère. Jean 1, le verset 14 dit, la parole a été faite chair. Et non, la parole s'est faite chair. En disant que la parole a été faite chair, pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a transformée en chair. Mais dis-moi, entre celui qui a transformé la parole en chair et la parole qui l'a transformée en chair, qui est au-dessus de qui? N'est-ce pas vrai que c'est celui qui a transformé la parole en chair qui est au-dessus de la parole? Maintenant, tu dis que, comme Jean chapitre 1 dit, la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Pour toi, quand Jean dit que la parole est Dieu, ça veut dire que le Dieu avec qui était la parole là, on va dire, la parole était en même temps ce Dieu là. Mon frère, c'est du français. Je prends un exemple analogue. Au début de la classe de terminale du collège de Cocody était M. Fréjus. Et M. Fréjus était avec l'Ivoirien et M. Fréjus était Ivoirien. Tu comprends, non? Donc, au début de la classe de troisième du collège de Cocody, là, était toi. Autrement dit, tu es le premier élève de cette classe-là. Et en tant que premier élève, tu étais avec l'Ivoirien. Donc, l'Ivoirien avec qui tu étais là, ce n'est pas toi. Et je termine en disant que toi-même, tu étais Ivoirien. En disant que tu étais Ivoirien, je montre là que tu étais de nationalité ivoirienne. Donc, en disant que la parole était avec Dieu, ça montre que la parole n'était pas en même temps le Dieu avec qui elle était. Et en disant par la suite que la parole était Dieu, le même Jean au verset 3 explique pourquoi il dit que la parole était Dieu. Parce qu'il dit que Dieu créa toutes choses par cette parole. Donc cette parole-là fut l'instrument que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. Tu comprends? Et pour te permettre de comprendre pourquoi Jean dit ça, on retrouve la même idée en Hébreu, chapitre 1, le verset 2, où là, il est écrit que Dieu créa toutes choses par le Fils. En disant que Dieu créa toutes choses par le Fils, note bien, ce n'est pas le Fils qui crée, c'est Dieu qui crée. Amen, amen. En disant que Dieu créa toutes choses par le Fils, Hébreu chapitre 1, le verset 2, ce n'est pas le Fils qui crée, c'est Dieu qui crée par le Fils. C'est pour cela que Paul dit la même chose en Colossiens chapitre 1, le verset 16, en disant, par le Fils, Dieu créa toutes choses. Donc c'est Dieu qui crée. C'est pour ça que Jésus lui-même, en Marc chapitre 13, dit quoi? Que c'est Dieu qui a créé le monde. En disant qu'à la fin des temps, il y aura une tribulation telle qu'il n'en a jamais eu depuis le monde que Dieu a créé. Il ne dit pas depuis le monde que moi j'ai créé. Donc c'est Dieu qui a créé. Mais comment? Par Jésus-Christ. C'est comme toi. Tu veux par exemple acheter un article en boutique. Tu peux envoyer ton enfant pour aller acheter. L'enfant s'en va à la boutique, mais qui l'a envoyé? C'est toi qui l'as envoyé. Donc c'est toi qui as acheté. Mais comment? En envoyant un enfant. Mais l'enfant même que tu as envoyé là, c'est pas toi qui l'as mis au monde. Mais ici, Dieu n'a pas mis au monde Jésus parce que Dieu n'est pas un être humain pour te créer. Dieu, il est le créateur.
en disant que Jésus-Christ est son enfant, ça montre simplement que Jésus-Christ est sa créature, mais en plus d'être sa créature, il est son serviteur. Dans la Bible, il n'y a pas seulement que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7, Dieu appelle les anges ses fils. Luc chapitre 1, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Paul dit quoi? Romains chapitre 8, le verset 12. Tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc tu vois, il n'y a pas seulement que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Tu vois? Donc en disant que Jésus-Christ est fils de Dieu, ça veut simplement dire qu'il est serviteur de Dieu. Quand tu prends Actes des Apôtres, plusieurs fois les apôtres tels que Paul, tels que Pierre, tels que Jean, appellent Jésus-Christ le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Je m'arrête là. Voilà. D'accord, ok. Avant que le frère Michel Friesner ne prenne la parole, il y a un frère qui est du côté de Niger. Il me signale qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam à son niveau. Donc, je l'appelle automatiquement et je l'ajoute. J'ai fait la conversion. Et puis, on passe maintenant à la suite, voilà, la suite du débat. D'accord. Attends. Je vais essayer. Et maintenant, est-ce que ça passe? Ça ne passe pas ici. Je vais essayer d'une autre manière. Donc, vous me donnez quelques minutes. Tout à l'heure, je l'appelle et puis je l'ajoute. Et puis, voilà. Parce que la priorité aussi, c'est la conversion. Donc, j'ajoute le numéro ici. J'attends que ça sorte. Ça ne sort pas ici. Bon, d'accord. Jean-Luc, ne quittez pas. Hein, je vous reviens tout de suite. Je l'ajoute à l'appel et puis je vous reviens tout de suite. Voilà. J'appelle le frère. Et puis, j'ajoute Jean-Luc maintenant et l'autre. N'oubliez pas de connaître, de tapoter, hein, mettez les cœurs, on va tapoter, partager surtout. Faut pas, ils vont nous mettre en chose ici. Allez, walaikum salam. Ça, il est là. Voilà, il est là, donc ne quitte pas alors. D'accord, ne quitte pas. Voilà, ne quitte pas. Ok. Est-ce qu'on peut ajouter Jean-Luc et les autres? On peut pas, je n'arrive pas à les ajouter. Bon, d'accord. Ah, voilà, il faut me le passer. Allô? Allô? Tiens. Allô? Oui, allô, bonjour frère. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Tu es chrétien? Bon, je ne suis pas chrétien. Ah, tu n'es pas chrétien? Tu es quoi? Allô? Tu es quoi? Tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Allô? Oui, allô? Bon. Allô? Oui, je t'écoute. Tu dis que tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Ah, d'accord. Bon, je ne vais pas dire parce que... D'accord. C'est pas grave. Tu n'es pas chrétien, c'est pas grave. Mais tu veux devenir musulman? Tu veux devenir musulman? Oui, bon, on peut dire parce que avant, pour l'instant, c'est pas la même chose. Donc, avant, là, c'est ça que je faisais même. Pour l'instant, je suis musulman, tu vois. Donc, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. C'est pas pour... D'accord. Donc, pour devenir musulman, tu es prêt à devenir musulman maintenant? Oui. D'accord. Il faut répéter après moi. Répète après moi ce que je vais dire. Il faut dire la même chose. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà. Faut dire, il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à... Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est d'Allah. D'accord, c'est fini, tu es devenu musulman. Le frère qui est avec toi depuis le Niger, il va t'accompagner, il va te... Voilà, il va t'encadrer quoi. Il va t'encadrer, il va t'apprendre à prier. Ok, toi. D'accord.
Thomas Dalla. Ok. D'accord. Je salue Maman Rachida depuis les États-Unis. Je salue tous mes frères et sœurs du côté du Niger. Je les salue des passages, Inch'Allah. Je salue également Madame Bamba de Boaké de Coris Bank. Merci beaucoup. Donc, je retourne ici pour aller appeler les frères pour que nous puissions continuer l'échange avec le frère Jean-Luc et l'autre frère. Je rejoins l'appel ici. Voilà. Allô? Allô? C'est comme Talon. Voilà, donc Jean-Luc, donc comme tu as fini, les dernières 10 minutes du frère Michel Frisner, il va faire ces 10 dernières minutes et puis vous allez échanger directement. Donc le frère Michel Frisner, vous avez la parole pour 10 minutes et puis après vous allez échanger directement. On appelle ça le dialogue direct. Allons-y, on vous écoute. Ouvrez le micro. Ouvrez votre micro. Ok. En écoutant, il me fait de la peine. Je vais m'expliquer. Il me fait beaucoup de la peine. Je suis triste. Il me fait de la peine. Écoutez, dans la Bible, lors de la résurrection de Jésus, en voyant Thomas, Thomas lui a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Thomas disait mon Seigneur et mon Dieu. C'est archi faux. Quand tu dis qu'il n'y a pas de passage biblique où les contemporains de Jésus l'appelaient Dieu, ça c'est faux. Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit puisque tu m'as vu, tu as cru. Thomas lui a dit mon Seigneur et mon Dieu. Ça c'est archi faux. Maintenant, je vais te donner une réponse globale. Je vais te donner une réponse globale afin de gagner du temps. Je vais te donner une réponse globale concernant Jésus-Christ afin de gagner du temps. Si vous prenez par exemple Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus-Christ disait, allez, faites déclaration des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous montrer, dans cette passage biblique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit que seul nom. Remarquez, Matthieu 28. Jésus disait, allez, faites déclaration des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom écrit au singulier. O s'écrit A-U, non s'écrit N-O-M, au singulier. Maintenant, il s'agit ici d'un seul nom. Quel est ce nom maintenant qui a pour titre Père, qui a pour titre Fils, qui a pour titre Saint-Esprit? Il y a un seul nom ici, car le O nom est écrit au singulier. Ce nom-là a des attributs qui lui reviennent. C'est unique. Ce nom-là a pour attribut Père, ce même nom-là a pour attribut Fils, et ce même nom a pour attribut Saint-Esprit. Je vais te le prouver à travers les Écritures. Maintenant, aller, c'est à l'impératif, c'est une ordonnance. Aller, impératif. Et toute ordonnance a son exécution. Maintenant, aller, faire déclaration des disciples et baptiser au nom du Père. Ça, c'est l'ordonnance. Maintenant, nous allons prendre quelques exécutions de cette ordonnance. Nous allons maintenant à Acte 2, verset 38 à 39. Arrivé à Acte 2, à 38 à 39, les apôtres, les contemporains de Jésus vont exécuter l'ordonnance, cette ordonnance. OK. Maintenant, nous allons voir à Acte 2, verset 38 à 39, le jour de la Pentecôte, Pierre prêche la parole. Hommes, frères, que ferons-nous? Les gens qui écoutaient disent, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, mon cher. Écoutez bien, Pierre leur dit, par le Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes maintenant à la phase de l'exécution, à la phase de l'exécution de cette ordonnance qui a été donnée à Matthieu 28. Je vais vous montrer que Jésus-Christ est à la fois Père, je vais vous montrer que Jésus-Christ est à la fois Fils, et je vais vous montrer bibliquement que Jésus-Christ, c'est aussi le Saint-Esprit. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est l'alpha et l'oméga, il est le tout. Maintenant, Pierre qui a cette révélation, à ne pas oublier, avant que Pierre, à ne pas oublier, le Saint-Esprit descendait déjà sur eux. La Pentecôte a eu lieu déjà, ok? Maintenant, une fois que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont compris, le Saint-Esprit leur a révélé le ministère, ce mystère, Père et Saint-Esprit. Maintenant, Pierre leur dit, Acte 38, repentez-vous et que chaque de soit baptisé. Écoutez bien, mon cher. Au nom de Jésus-Christ, Pierre a reçu l'ordonnance au nom du Père du Saint-Esprit. Maintenant, à la fin d'exécution, Pierre qui leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit.
Pierre qui a reçu cette ordonnance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Pierre, par le Saint-Esprit, a exécuté cette ordonnance en disant, acte 38, verset 9, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est clair. Pierre avait cette révélation que le nom de Jésus-Christ a des attributs qui lui reviennent. Et ces attributs-là, on peut dire Père, Fils et Esprit. Il est le conseiller. Il y a beaucoup d'attributs qui lui reviennent. Mais les attributs-là ne peuvent pas vous sauver. Car le salut est dans le nom à 4, verset 12. Maintenant, ça c'est une première phase d'exécution. Acte 28. Arrivons aussi à Acte 19, verset 1 à 6. On disait, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arrive à Éphèse et rencontre quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez et avez-vous? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? On va lui ajouter une minute, hein, c'est pas à quoi. On vous entend pas. Et vous êtes muté là. Vous êtes muté. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé, Michel. Fresneur, voilà. Ah, c'est fermé encore. C'est fermé encore. Vous avez fermé le micro. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous fermez le micro vous-même. Voilà. C'est bon. Allons-y. Allons-y. Ok. Maintenant, Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus disait, les faits de purification des disciples, je vais donner une réponse globale. Une réponse globale, afin de gagner du temps. Je vais lui montrer que Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le tout. Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus-Christ dit, allez faire déclaration des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, remarquez bien, au nom est écrit au singulier. O-A-U, non N-O-M. Il s'agit ici d'un seul nom. Au nom, d'un seul nom. Je vais vous identifier quel est ce nom. Maintenant, c'est une ordonnance qui a été donnée par Jésus-Christ à Matthieu 28. Maintenant, toute ordonnance a son exécution. Il n'y a pas d'ordonnance, c'est exécution. Maintenant, cette ordonnance a été donnée à dans Matthieu 28. Nous allons prendre quelques exécutions. Maintenant, la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, était descendu sur les apôtres. Arrivé à Acte 38 à 39, Pierre disait, Pierre prêchait l'évangile. Hommes, frères, les gens qui écoutaient disaient, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Acte 2, verset 38 à 39, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit à Pierre nous a identifié le nom qui a pour titre Père, Fils et Saint-Esprit en Matthieu 28. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don de cet esprit. La promesse est pour vous, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, moi-même avant, les païens. C'est-à-dire qu'il y a une promesse pour être baptisés, pour que nos péchés puissent pardonner. Nous devrions être baptisés, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Car le nom de Jésus-Christ a pour attribution Père, d'après Matthieu 28, le nom de Jésus-Christ a pour attribution Fils, et le nom de Jésus-Christ aussi a pour attribution cet esprit. Mais il ne nous demande pas de citer ses attributions, il nous demande de citer son nom. Ça, c'est la première phrase. Acte 38. Nous allons prendre aussi Acte 19. Acte 19, verset 1 à 6. Je vais vous montrer encore une autre exécution. Acte 19, verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était